Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons partir dans le monde des Marvel avec Marvel Zombie, la résistance des héros. Alors voilà, Marvel Zombie, la résistance des héros, c'est une boîte vraiment autonome, c'est un jeu à part entière dans l'univers de Zombicide, sauf que la boîte est quand même beaucoup plus petite et que vous allez voir, c'est une boîte qui d'ailleurs au niveau du prix est largement en dessous d'une boîte de Zombicide classique, puisqu'on est environ à 45 € je crois pour cette boîte là. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs pour 14 ans et plus, c'est édité chez Cool Mini or Not et c'est distribué par Asmodée, et c'est un jeu de Michael Shinol et Fabio Curie d'après un concept original de Guiton, Lulien et Raoult, voilà, avec des illustrations de Marco Cecchetto. Voilà, ça fait beaucoup de monde à citer. On voit comment ça fonctionne et je vous retrouve tout à l'heure. Voici le matériel de Marvel Zombie, la résistance des héros. Alors comme vous le voyez, il y a une différence entre cette boîte et puis les autres boîtes de Zombicide habituelles, c'est que vous avez des standees, voilà, qui sont ici, tout en carton, pour générer tout ce qui est zombie dans le jeu. Donc vous avez les marcheurs, vous avez les brutes ici, alors les rôdeurs, en fait ils appellent ça des rôdeurs, des brutes, des forcenés, alors là j'en ai pas mis beaucoup, voilà, j'en ai deux ici des forcenés. Vous avez également les citoyens qui sont juste ici et qui seront en standee. Par contre vous avez des belles figurines qui sont juste ici pour vos héros. Alors ici vous avez Hulk, voilà, le gros Hulk, c'est la plus grosse des figurines. Vous avez Spider-Man qui est juste là. Voilà, Spider-Man. On a ici Vision. Elles sont très chouettes, ce sont la même qualité que les boîtes habituelles. Et ici on a Black Panther. Et puis ici vous avez donc Wasp. Et puis je sais plus comment elle s'appelle la dernière. Elle s'appelle Winter Soldier. Voilà. Hop. Voilà, alors je les enlève parce que je les ai pas choisis aujourd'hui. Hop là. Alors à chaque fois vous devrez choisir 4 figurines parmi, donc 4 héros parmi les 6 proposés. Vous avez ici d'autres figurines qui sont juste ici, je vais vous les mettre là pour bien les voir. Et donc vous avez notre ami Captain America, vous avez, attendez, je me rappelle plus des noms, il y a Iron Man, évidemment, il y a Scarlet Witch, et puis il y a Doctor Strange, voilà, c'était le nom de Doctor Strange qui ne me revenait pas, Doctor Strange, Scarlet Witch, Iron Man et Captain America. Donc ça, ce sont des héros zombies, voilà, alors eux, ils ont été mangés, ils ont été infectés, et donc il va falloir essayer de les combattre parce qu'ils vont essayer de vous empêcher de réaliser vos objectifs, pardon. Dans la boîte, vous aurez 4 tuiles recto verso, comme celle-ci, donc comme les tuiles habituelles de Zombicide. Donc vous allez avoir des scénarios, vous en aurez 8 dans la règle du jeu, avec des mises en place différentes, avec une introduction. Alors moi j'ai pas pris un scénario, j'ai pris vraiment 2 tuiles, voilà, les 2 premières qui venaient, et puis je les ai mis comme ça pour vous expliquer un petit peu le jeu. Donc le but du jeu, eh bien, ce sera de réaliser des objectifs, chaque scénario aura ses propres conditions de victoire et ses conditions de défaite, mais en général vous allez devoir récupérer des objectifs, donc des objets qui seront souvent caractérisés par ces jetons ici, les petits tokens comme ça, qui vous permettront voilà, de récupérer un objet ou alors de récupérer une clé pour ouvrir une porte. Et vous allez avoir donc parfois des citoyens qui seront mis en place dans les zones où vous avez des petits personnages comme ça dans les bâtiments, et il arrivera parfois que vous deviez aller fouiller un petit peu dans tous les bâtiments pour essayer de retrouver tel personnage, par exemple tel citoyen, pour pouvoir le sauver et donc l'escorter jusqu'à la sortie. Donc ça peut être ce genre de scénario. Vous avez comme d'habitude des portes fermées. Alors il y a sur le plateau des portes comme celle-ci, donc toutes les portes qui sont représentées sont des portes qui sont fermées. Donc une porte fermée, si vous l'ouvrez, bien en gros vous la brisez, vous ne pourrez pas la réouvrir. Tiens, le pion je l'ai bougé. Et donc à chaque fois que vous allez rentrer dans un bâtiment, que vous allez ouvrir une porte d'un bâtiment, et bien vous allez générer des zombies dans les différentes pièces où il y aura les pions, les petits triangles comme ça, et vous allez générer le citoyen qui est exactement dans le même bâtiment. Le jeu se jouera comme d'habitude avec une phase des joueurs, une phase d'action des zombies, une phase de génération, et puis vous allez donc avoir une phase de fin de tour, et puis on redémarre un tour si un nouveau round, si jamais vous n'avez pas réalisé tous les objectifs. Alors à chaque fois vous aurez une carte qui va vous accompagner pour votre héros qui sera juste à côté avec un petit disque en carton qui va représenter vos points d'expérience, car comme dans tous les zombicides, au fur et à mesure que vous allez récupérer des objectifs ou que vous allez tuer des zombies,
zombies, eh bien vous allez prendre de l'expérience. Cette expérience est de 4 couleurs, la bleue, la jaune, la orange et le dernier palier, le 43 ici, qui est le palier rouge. Eh bien vous allez évidemment avoir des difficultés supplémentaires lorsque vous allez atteindre des paliers élevés. Donc lorsque vous allez faire des phases de génération, si par exemple vous êtes dans le palier bleu, eh bien ici vous mettrez un héros zombie. Alors là pour le coup le héros zombie c'est exactement la même chose quel que soit le palier, mais là si on regarde les forcenés, eh bien vous allez en mettre 2, vous allez en mettre 3 si vous êtes en jaune, vous allez en mettre 4 si vous êtes en orange, vous allez mettre 5 si vous êtes en rouge. Voilà, donc ça voilà, c'est la difficulté de ce jeu, c'est que plus vous allez tuer de zombies, plus vous allez avoir de l'expérience et donc plus la partie va être difficile. Nous avons des points de génération qui sont ici tout autour. À chaque fois il y en aura un qui sera numéroté 1, qui sera le premier, donc c'est le point de génération initial. Donc là vous allez commencer par ce point, ensuite vous allez aller dans le sens des horaires, voilà, dans le sens horaire, hein, il n'y a pas plus simple pour aller faire celui-ci et enfin celui-ci. Vous avez également ce jeton qui est ici, un jeton Avengers, donc ça c'est un token spécial. Vous avez la carte qui est juste ici qui est associée à ce token. Et donc vous allez pouvoir utiliser cette arme à distance là où vous le souhaitez. C'est-à-dire que si vous mettez un héros dans la case, pour le prix d'une action, vous faites cette action-là, et vous avez une distance sur laquelle vous pouvez placer votre jeton, donc entre 0 et 2 de distance, donc soit dans la même zone, soit 1, 2, ou alors 1, 2 par exemple. Donc ça ne touchera jamais les héros ni les citoyens, ça ne touchera que les zombies, et alors vous allez lancer un dé par zombie qui sera dans cette case à ce moment-là. Et pour tout résultat de 4 ou plus, eh bien vous ferez un dégât à chaque fois. La particularité de cette arme, c'est que lorsque vous l'aurez envoyée quelque part, eh bien vous la retournez, elle sera endommagée. Vous pourrez l'utiliser une dernière fois et ensuite ce sera terminé. Vous serez obligé de la mettre sur le côté. Donc comme tous les zombicides, vous avez 3 actions par personnage. Au début, lorsque vous serez arrivé au palier jaune, eh bien vous aurez une action supplémentaire. Et donc dans vos actions, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien vous pouvez vous déplacer, donc 1, 2 par exemple. Voilà, j'ai fait 2 déplacements. Vous pourriez très bien ouvrir une porte si vous en avez la possibilité. Alors là c'est vrai que je les ai un peu bloquées partout, les portes. Allez, on va enlever celui-là, comme ça va être plus facile. Donc si vous êtes là, eh bien pour un point d'action, vous pourriez ouvrir la porte. Et dans ce cas-là, hop, vous prenez un jeton, vous mettez une porte cassée, et là vous allez générer ce qui se passe à l'intérieur. Donc on va le faire, tiens, c'est plus rigolo. On va mettre donc un forcené juste ici, et puis donc pour la deuxième case on va mettre un héros zombie. Et là lorsque l'on a une carte de héros zombie, eh bien on prend la première carte qui aura été mélangée ici, et là on va avoir notre ami Iron Man qui va arriver, hop, juste sur cette case. Alors tous les zombies ont un seul point d'action et un seul point de vie, sauf les brutes qui ont 2 points de vie, les héros zombies qui ont le nombre de points de vie correspondant à leur endurance qui est juste ici, donc Iron Man a 4 points de vie, et les forcenés et les super-héros zombies ont tous les deux 2 points d'action. Voilà, donc à chaque fois ils peuvent se déplacer et attaquer, ou attaquer 2 fois s'ils sont déjà sur votre case. Donc attention à ça, les forcenés et les super zombies héros, eh bien eux, ça peut être vite des problèmes. En deuxième action, qu'est-ce que l'on peut faire? Eh bien, on peut toujours avancer pour rentrer dans un bâtiment une fois qu'il est ouvert. Et en troisième action, je pourrais très bien attaquer, pourquoi pas, l'ami Iron Man qui a été zombifié juste ici. Alors, je pourrais le faire avec Hulk, sauf que en début de round, une chose que j'ai oublié de faire, parce qu'à chaque fois j'oublie des choses, c'est que vous allez prendre des points de pouvoir. Alors, vous allez prendre un point de pouvoir à chaque début de tour, donc chaque héros va prendre un point de pouvoir. À quoi vont vous servir ces points de pouvoir? Eh bien, lorsque vous allez faire par exemple des attaques, vous allez avoir un nombre de dés à lancer qui sera en conséquence de votre attaque unique qui se trouve sur votre carte. Ici, lorsque vous avez un point, c'est une attaque qui sera dans la même zone, donc dans la pièce dans laquelle vous êtes en corps à corps. Vous avez ici le nombre de dés que vous allez lancer, donc ici 3 dés pour Hulk, et il va falloir faire 4 ou plus, donc 4, 5, 6, pour pouvoir faire des touches sur un ennemi. À savoir que lorsque vous êtes dans une pièce avec différents ennemis, il y a un ordre de priorité, et l'ordre de priorité, eh bien c'est le super-héros zombie, ensuite ça va être la brute, et ensuite ce sera les rôdeurs, et puis les forcenés. Pendant que j'ai oublié des choses, eh bien regardez, ici il y avait le petit citoyen à
trouver. Donc voilà, on laisse la carte juste à côté. Je vais vous les coucher pour que vous puissiez bien les voir. Voilà, le citoyen et le forcené. Les points de pouvoir vont vous servir donc à rajouter des dés à votre lancer initial. C'est-à-dire qu'ici, si je veux rajouter un dé supplémentaire pour me donner une chance supplémentaire d'atteindre Iron Man, eh bien je pourrais utiliser un point de pouvoir pour pour essayer de le toucher une fois de plus. Donc je peux faire ça, mais par contre, attention, Iron Man a 4 points de vie, donc forcément ça va être compliqué. Là, si je lance 4 dés, il va falloir faire 4 touches, donc il vaut peut-être mieux attendre. Donc on va continuer à expliquer les actions, on va revenir sur Iron Man juste après. Donc au niveau des actions, donc je peux me déplacer, je peux attaquer, donc soit au corps à corps, soit comme vision ici à distance. Vous avez toujours la notion de la distance en case qui est juste ici. Donc une case c'est quoi? Eh bien une case c'est toujours une case qui est séparée par un mur ou par un passage piéton. Voilà, donc là vous avez vision qui peut attaquer de 0, donc elle peut attaquer dans sa case à distance, mais elle peut également attaquer sur une case adjacente à la sienne. En action, je vais également pouvoir entrer en interaction avec un objectif. Par exemple, si j'ai celui-ci, je pourrais le prendre pour une action. Je peux également prendre 2 points de pouvoir. C'est ce que je vais faire avec mon Hulk. En troisième action, je vais prendre 2 points de pouvoir. Comme ça, la prochaine fois qu'il va jouer, il va être bien blindé en points de pouvoir. Mais je pourrais également prendre un trait. Alors les traits, c'est particulier. Ce sont ces cartes-là. Vous avez des cartes comme ça qui s'appellent des traits. Et lorsque vous prenez en action un trait, eh bien, vous allez prendre la première carte qui vient du dessus du paquet et vous la mettez à côté de votre personnage. Et là, ce sera un trait qui sera propre à votre personnage et qui donc ce sera une petite caractéristique supplémentaire qui généralement va vous demander un coup en point de pouvoir. Par exemple, celle-ci, détermination, défausser pendant votre tour et dépenser un point de pouvoir, effectuer l'action d'attaque gratuite. Donc ça, si Hulk a ça, eh bien il peut être déterminé, il peut défausser la carte, donc c'est une carte à usage unique, et donc pour un point de pouvoir, je baisse un point de pouvoir et je peux faire une action d'attaque gratuite. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc vous avez tout un lot comme ça de cartes, de traits que vous pouvez avoir. Donc chaque personnage ne peut avoir que 2 traits maximum, et si vous en prenez un troisième, eh bien vous remplacez un des traits que vous avez déjà sur votre personnage. Voilà pour ce qui est des actions de chaque héros. Donc vous avez un petit pion également ici. Lorsque vous avez terminé de jouer avec un personnage, et bien vous le retournez et comme ça, ça valide le fait que ce personnage-là, vous ne pourrez plus le jouer. Alors vous pouvez jouer les personnages dans l'ordre que vous voulez, même si vous êtes plusieurs et que vous n'êtes pas obligé de tourner en sens horaire, etc. Vous jouez dans le sens que vous voulez. Par contre, vous êtes obligé de terminer les actions d'un personnage pour pouvoir commencer celle d'un autre. Ça, par contre, c'est obligatoire. Donc ici, on pourrait très bien se dire, eh bien tiens, on va attaquer, pourquoi pas, notre ami Iron Man avec visio à distance, mais peut-être c'est plus sympathique d'aller le chercher avec l'ami Black Panther qui lui a une caractéristique intéressante. Car ce que je ne vous ai pas encore expliqué, c'est que vous avez des caractéristiques ici juste sur le côté qui vont correspondre à votre niveau d'expérience. Donc ici par exemple pour Hulk, vous avez 5 en santé au début de chacun de vos tours, gagnez un point de pouvoir pour chaque blessure que vous avez subie. Donc ça c'est pas mal. Et puis donc le pouvoir intéressant de Black Panther, c'est la lacération. Donc avant d'attaquer avec les griffes de vibranium qui est son attaque ici, son attaque unique, et bien vous allez pouvoir dépenser un point de pouvoir pour que les ennemis subissent -1 en endurance et pour relancer les dés de votre choix. Alors c'est pas très clair cette histoire, minimum 1, on n'a pas trop compris parce qu'en fait on se demandait si du coup même un ennemi avec 1 point de vie pouvait subir cette attaque et du coup ça le tuait directement. Bon, il s'avère que a priori non, donc j'ai pas trouvé vraiment la solution, mais j'ai regardé un petit peu ce que faisaient les autres, ce que disaient les autres sur ce point là. Et a priori, donc c'est des points que vous allez enlever à des personnages qui en ont au moins plus que 1. Voilà, donc par exemple Iron Man, ici il a 4 points d'endurance. Eh bien je peux aller l'attaquer avec mon effet lacération en dépensant un point de pouvoir. Et du coup, je n'aurai plus que 3 points de pouvoir, 3 points d'endurance à lui enlever. Donc c'est ce que je vais faire. Alors ici, avant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 1 et 2 petits points de pouvoir pour ma première action. Je me déplace d'un cran et je vais dépenser donc un point de pouvoir pour lancer ma caractéristique, utiliser ma caractéristique de lacération. Donc si je dois maintenant, quand je vais attaquer là, eh bien ça va me permettre d'avoir que 3 points de dégâts à faire sur Iron Man, et en plus je vais pouvoir relancer mes dés. Donc ça c'est intéressant. Par contre, Black Panther ne peut lancer que 2 dés, puisque c'est marqué ici sur sa case. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mes 2 autres points de pouvoir pour rajouter 2 dés à mon attaque. Donc voilà, ça c'est une chose que vous pouvez faire donc avec vos points de pouvoir.
soit vous utilisez des traits, soit vous utilisez des compétences que vous avez sur votre feuille, soit vous rajoutez des dés à vos attaques. Donc ça c'est plutôt bien. Allez, on y va, hop. Alors il faut que je fasse 3 ou plus. Et bien ici vous voyez, j'ai fait 5, 6 et 5, donc mon attaque est réussie. Ce que je vais faire, c'est que je vais même relancer le dernier, hop, voilà, j'ai 4 points de dégâts que je peux faire à Iron Man. Sauf que la particularité, il me semble, de Iron Man, non c'est pas lui, c'est... Ah non, j'ai confondu avec l'attaque de Captain America, je crois qu'il lui devait relancer, à chaque fois qu'il avait des blessures, il lançait un dé, il devait faire 5 ou plus pour voir s'il avait la touche ou pas. Donc là, du coup, Iron Man, il s'en va. Il est pour l'instant out. Alors sachez qu'ils peuvent revenir, hein, parce que du coup, si jamais vous êtes en manque de héros zombies, eh bien vous allez devoir remettre les zombies, refaire une pioche et puis relancer le truc. Donc ne vous inquiétez pas, si Iron Man reviendra peut-être pas en cours de partie. Donc ça peut être très chiant, hein, les héros zombies, ça peut être vraiment la plaie. Donc Black Panther, eh bien il va gagner 4 points d'XP, puisque en fait Iron Man avait 4 points d'endurance. Allez, on finit vite fait rapidement le tour. Là, on va faire Visio. Alors Visio, elle avance ici, elle va faire un coup de faisceau d'énergie sur le forcené qui est juste ici. Allez hop, on y va. Voilà, j'ai fait 6, il suffisait simplement de faire une touche pour arriver à l'avoir. Elle obtient 1 point. Hop là, alors je vous rappelle, hein, il n'y a que les brutes et les super-héros qui ont des points de vie supérieurs à 1. Donc le forcené lui avait 1 point d'endurance. Donc là, je lui ai réussi une touche, tout va bien, il est raide. Donc hop, ici, elle a gagné son point, elle va faire 2... pardon, pas ici, elle va faire 2 par cette porte ici qui est ouverte, et puis elle va sauver donc notre amie, comment elle s'appelle, Sharon Carter. Voilà, on sauve Sharon Carter. Donc là j'enlève sa figurine et puis je mets la carte à côté de Vision, et en fait cette carte, et bien maintenant elle va accompagner Vision et ça va lui donner un pouvoir supplémentaire qui est que après avoir effectué une attaque à distance, vous pouvez dépenser 1 point de pouvoir pour relancer les échecs de votre choix. Donc ça c'est très intéressant. Donc les citoyens, vous les emmenez avec vous, et lorsque vous les emmenez, eh bien vous allez pouvoir donc bénéficier de leur capacité. Alors il y a autre chose sur les citoyens, c'est que si à un moment donné vous prenez des blessures et que vous êtes un peu mal et que vous voulez essayer de ne pas prendre de blessures, eh bien en gros vous prenez votre citoyen, vous le jetez en pâture aux zombies et puis en fait il se fera dévorer. Donc c'est pas très cool, mais c'est un moyen de survivre et peut-être de gagner le scénario. Donc lorsque vous allez avoir des citoyens dévorés, que ce soit si vous les donnez en pâture ou alors si les zombies les attrapent pour les manger, eh bien vous allez perdre tous 1 point de pouvoir et vous allez tous perdre un trait qui serait sur votre personnage. Donc ça peut être vraiment très chiant. Donc là, dans ce scénario-là que j'ai inventé vite fait, eh bien, je me disais que du coup, cette zone-là n'était accessible que par la porte verte, puisque les portes rouges sont des portes verrouillées. Et donc la porte verte, il fallait la clé verte pour aller la chercher. Donc il faut récupérer la clé qui est ici pour venir rentrer ici, pour aller chercher par exemple, ce personnage qu'il va falloir emmener à la sortie. Donc je vais pas vous faire tout le scénario, hein, mais du coup, on arriverait ici avec Spider-Man maintenant à activer, qui ferait 1. En deuxième action, il prendrait l'objectif. Chaque personnage ne peut prendre qu'un seul objectif. En troisième action, eh bien, il pourrait prendre des points de pouvoir 1 et 2. Et voilà, et maintenant, on a fini le tour des Avengers. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez faire le tour d'activation des zombies s'il y en a. Donc il n'y en a pas. S'il y avait des citoyens, eh bien, c'est pareil, ils seraient activés. Donc ils se déplaceraient d'un cran vers un super-héros le plus proche. Donc par là, une ouverture, le plus proche d'une ouverture, voilà, le chemin le plus court pour aller vers un super-héros. Et donc après, vous allez faire de la génération. Vous allez prendre la première carte en commençant par le point numéro 1. Ici, vous allez mettre 2 rôdeurs, hop, que vous allez placer juste ici. Mais vous avez un petit texte juste en dessous qui s'appelle ruée de rôdeurs, et là, vous le générez, puis vous activez. Donc, ce qui se passe, c'est que là, la porte est fermée, les rôdeurs, les zombies en général n'ouvrent pas les portes, donc il va falloir qu'ils fassent le tour pour venir vous voir. Donc, ils l'activent, donc ça veut dire qu'ils avancent juste ici. Ensuite, nous allons prendre le point supplémentaire qui est là-bas. Hop là. Ici, nous allons mettre une brute, voilà, une grosse brute, hop là. Donc ici, pas d'activation supplémentaire. Et puis, vous allez avoir, sur le dernier, bien une brute également, qui sera là et qui, elle, va être activée
juste aussi après. Donc voilà, donc la brute elle arrive juste ici. Voilà, et là vous n'avez pas fini évidemment votre objectif, votre fin de mission, donc il va falloir recommencer des tours. Alors lorsque vous allez arriver près d'une sortie, eh bien si vous terminez votre tour et qu'il n'y a pas de zombies dans la case, eh bien vous sortez, voilà, automatiquement à la fin. Donc généralement c'est marqué dans les règles spéciales de la mission. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Oui, peut-être les lignes de vue. Alors par exemple, si je suis dans ce bâtiment, dans cet endroit avec une ouverture, eh bien j'ai la ligne de vue sur cette case, donc sur cette brute, mais j'ai également, s'il y avait une porte ici qui serait ouverte, j'aurais également la vue sur cette pièce. Voilà, il faudrait, à chaque fois vous avez donc la ligne de vue qui fait dans la rue, donc si vous avez plusieurs cases de rue, si j'ai une porte ici, eh bien là j'ai la ligne de vue sur toute la rue, et là si vous avez une porte avec donc une ouverture dans ce bâtiment, j'aurai la ligne de vue ici et sur la première case du bâtiment, pas sur la deuxième. Si je suis ici, eh bien j'ai la vue sur toute la ligne de vue la ligne qui est ici, partout ici, et dans un bâtiment j'ai la ligne de vue sur une case à côté, donc j'ai la vue ici et ici. Ce personnage également a la vue ici et ici. Les zombies vont toujours essayer d'aller croquer soit un citoyen, soit un super-héros. Donc ce qu'il y a de plus proche d'eux, eh bien ils vont aller vers ce point-là. Parfois, si c'est à des chemins différents et que le nombre de cases pour y aller est égal, eh bien ils vont se séparer en deux groupes pour aller les chercher. Voilà, vous avez d'autres indications dans la boîte de jeu, mais en gros, voilà comment fonctionne le zombie, Marvel Zombie, la résistance des héros. Ici, vous avez les deux autres tuiles, voilà, qui sont juste ici, qui sont les deux tuiles recto verso supplémentaire, et je vais vous montrer quand même la taille de la boîte. Voilà, on est vraiment sur un produit, une taille toute petite qui est de la taille d'une tuile, hein, avec tous les standees qui sont ici. Alors si vous tombez à court des rôdeurs par exemple, et bien vous mettez tout ce que vous pouvez mettre par rapport à ce qu'on vous demande, et ensuite vous allez avoir une activation de tous les rôdeurs. Donc ça, attention à ça, c'est toujours embêtant. Donc vous avez ici l'emplacement pour toutes vos figurines, ici les pions, les cartes, et voilà, tout ça tient dans une petite boîte qui va être facilement rangeable et transportable. On va dire que c'est un peu le zombie de voyage, hein, voilà, le Marvel Zombie, la résistance des héros, qui est d'ailleurs au niveau du principe de fonctionnement l'inverse de Marvel Zombie que je vais vous présenter dans quelques jours. Bah écoutez, voilà, maintenant je crois que vous savez tout sur Marvel Zombie, la résistance des héros. On se retrouve dans un instant pour mon avis, à tout de suite. Et bien voilà, maintenant vous savez comment fonctionne donc Marvel Zombie, la résistance des héros. Alors comme vous l'avez vu, donc c'est une plus petite boîte, vous avez vu les standees, etc. Donc au niveau du matériel, forcément on est sur quelque chose d'un petit peu plus cheap que les boîtes habituelles de Zombicide, mais forcément voilà, avec un coût beaucoup plus en dessous et beaucoup plus accessible pour les gens qui ne pourraient pas voilà, mettre une somme importante dans un jeu et qui voudraient quand même profiter de l'univers. Donc je trouve ça vraiment hyper cool de voir cette version avec des standees. Moi franchement, quand je l'ai eu au début, je suis oh mince, enfin moi j'étais habitué un petit peu voilà aux zombicides, mais en fait au final ça change quasiment rien. Enfin le plaisir du jeu est vraiment là, et en plus vous avez vos figurines de vos héros, et même les héros zombies sont en figurines, donc franchement tout va bien, et puis ça se joue pareil, donc c'est vraiment cool. Et même à la limite c'est moins chiant à ranger, parce que parfois retrouver les bons emplacements des figurines dans les rangements là, ça peut parfois être un peu galère et un peu long, donc c'est même limite plus intéressant. Donc moi, bah écoutez, moi j'ai vraiment aimé ce jeu. On y a joué direct avec ma Catwoman, et puis j'ai fait direct les 3 premiers scénarios, donc le prologue et plus les 3 premiers scénarios. Voilà, je les ai enchaînés pour pouvoir montrer la vidéo, et puis du coup pour me faire un vrai avis. Et en fait le jeu il est hyper sympa. Là où Marvel Zombie vous permet de jouer les super-héros zombies qui allaient manger les citoyens et les agents du Shield, et bien là vous jouez les super-héros qui allaient défendre du coup les citoyens contre les méchants zombies, etc. Donc on retrouve plus l'univers zombicide, mais on a quand même cet univers Marvel avec les pouvoirs, avec les traits, etc. Donc c'est vraiment cool. Voilà, ça sort là au mois d'août, donc vous allez pouvoir vraiment profiter de ça très bientôt. Je vous conseille vraiment, si vous aimez ce genre de jeu et que vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter la grosse boîte, et bah commencez par celle-là. Et en plus, si vous avez l'occasion de partir en voyage avec, bah ça prend pas de place dans la valise. Voilà, c'est une petite boîte, donc c'est hyper cool à transporter, et puis ça prend pas de place non plus sur la table. Ça va, 4 tuiles maximum, donc c'est cool. Même sur la table de camping vous allez pouvoir jouer à Marvel Zombie, la résistance des héros. Et bah écoutez, voilà, maintenant que vous savez tout sur Marvel Zombie, et bien alors, tu joues ou quoi?